en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire quoi? De frapper le rocher. C'est pourquoi nous avons un cantique qui dit que rocher d'âge est fendu, laisse-moi me cacher à toi, laissez l'eau avec le sang qui coulait de mes plaies. Les rochers que vous avez frappés, Dieu a dit parler au rocher. Mais lui a pris la verge, il a frappé au rocher. Jésus-Christ, il est cette rocher-là qui a été frappé au calvaire pour toi. Amen. Vous dormez, hein? Ah, les hommes qui ont le Saint-Esprit, ils doivent dire Amen à la parole de Dieu. Jésus-Christ, hein, il est le rocher frappé. Amen. Amen. Jésus-Christ, oui, là, madame dit que, et Dieu dit, tu parleras au rocher et il donnera son nom. Et lorsqu'il parlait au rocher, maintenant il prit premièrement et frappa ce rocher avec un bâton. Et lorsqu'il frappa ce rocher, ce bâton était le bâton du jugement de Dieu. Ce n'était pas un bâton de Moïse. Dieu tenait avec Moïse dans sa main. Ce bâton-là, il y a un bâton de Moïse. Bâton wana, il y a un bâton de Nzambe. Nzambe a dit que l'oba, il y a un bâton de Nzambe a bêti rocher 2 fois. Quand rocher wana bimisimai. Mais Nzambe a dit que le kone yo sali le kongana ebisa ki ote Moïse. Yona Aaron. Parce que comment tu as frappé les rochers? Moi je dis parle au rocher. Les rochers là que toi tu dois parler ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ces bâtons représentés dans la main de Moïse, tel est le nom de Jésus dans l'église aujourd'hui. C'est vrai. Les bâtons là qui étaient dans la main de Moïse, c'était Dieu qui est représenté des églises aujourd'hui. Mais les gens, au lieu de parler à Jésus, les gens frappent Jésus-Christ. Comment bino bobeta ka Yesu? Sindenge oye na église boy. Bazo teya, yo makeseweza na ndako. Vous frappez les rochers. Bateye basisi ba obimi vide parce que ozala ki na église te. Motema na weza quelque part, motema na quelque part. Wo nazana ba moi 80 na ngai nakena kosomba sapato na ngai soki papa Berthe si ça vanté. Ba ko ngo zo sapato wana motema na ko za tranquillité. Sois calme. Un enfant de Dieu, au comme on chemise moko na store, vous en avez besoin. Vous dites là que nano le samba. Au prier Nzambe, bato so so chemise na bozo mona ngote. Ba leki bozo mona ngote pendant 2 jours, yo ko boye aux yeux. C'est possible. J'ai vu ça avec une sœur. Elle avait $40. Il y avait la contribution de l'église et il y avait le téléphone. Maintenant, il y avait un problème. Bazo quand un téléphone lelo. La sœur maintenant à l'église, moi je suis monté à la chaire comme ça. J'ai parlé batu bakeye na ba fenêtre na ba porte ba toujours ba melisima parce que misa bambongo na ba machine parce que baza ko pesa mo na église. Quand j'ai parlé, j'ai mis les écritures, ils ont donné ce jour-là seulement la dîme $2780. Les offrandes $546 un jour seulement. Donc batozo na église, batozo na mongote. La sœur là était là-bas. Mais la sœur là a dit maintenant, je donne la contribution de l'église ou bien je paye le téléphone. Albi, n'a foutu kaka contribution à l'église, téléphone baka tango. Mais la sœur a payé le téléphone. Quand elle a fini, croyez que na 12h baka téléphone à 12h. Lobi baka tite, lobi sou baka tite, lobi sou baka tite, une semaine baka téléphone te. Alors, mais dit téléphone baka tite. C'est le vendredi, tango à recevoir kaka mbongo boy vendredi quand baka tite téléphone. Azipe mbongo foot. Voilà comment Dieu a mis seulement les unités dans le téléphone pour que à causer. Si vous venez à l'église, moi t'aimes à l'église, vous voulez toujours qu'on ne shopping, tu sortiras vide. On ne vient pas à Dieu comme ça. Ma cancer est à la awa. Tolobi boye. Rocher oyo Moïse a bêta 2 fois. Comme on a nani. Quel est le nom de ce rocher-là qui a été frappé? Jésus-Christ, non? Il a été dit par au rocher. Il n'avait pas été permis à Moïse de frapper le rocher. Jésus-Christ est monté à la croix pour toi. Il a été frappé aussi à la croix pour toi. Personne n'a donné raison à Jésus-Christ.
Personne, même ses disciples ont fui. Il a été, quand vous lisez Ésaïe 53, vous verrez comment Ésaïe 53 parle de ça. Batu bakimaye, batu baboyaye, batu bafingaye, batu babokelaye soyi. Balobi, bazuna bilamba na ye, babeti carte nikolo, batie batire basor. To tire so na ilamba oyo, na kukozo ilamba oyo. Bazuni konga batoboni ye lipanzi, maye bimi, makile bimi, po yo ozalero ko ozalelo. La vie que vous avez là, c'est Jésus qui a consacré cette vie-là au calvaire pour toi. Est-ce que toi tu vis par toi-même ou bien tu vis parce que Jésus vit? Vous vivez parce que Christ vit en toi. La Bible dit que vous vivez, nous vivons parce que Christ vit en nous. Et la vie de Jésus doit entrer en nous. Il dit, et ce rocher était Christ. Rendons grâce à Dieu. C'est le jugement de Dieu pour vous et moi, un pécheur pervers. Jésus Christ est le jugement na yonangai. Ah, Jésus, il est le jugement. Vous ne croyez pas en Jésus, de tout votre cœur, le jour du jugement, vous serez jugés. Et vous serez jugés en fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, digne de ce mort, digne de séparation. Le jugement de Dieu était, les jours où vous en mangerez, c'est ce jour-là que vous mourrez. Et son jugement le frappa au calvaire. Et là, il fut suspendu, Seigneur, Bélan, mourant. L'agneau d'Adam suspendu, l'agneau d'Abel plutôt. Agneau immolé depuis la fondation du monde. Mais c'est Jésus-Christ là. Il a dit dans Jean 3, 14, il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Moïse, je ne lis pas dans Jean 3, 14. J'ai dit ceci. Il dit, ok. Il dit, et Moïse, comme Jésus dit, de même que Moïse, c'est dans Jean 3, 14. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, simplement dans le même but pour la même cause. Tango ban Israël bakati bakedanga mususu man esili babani ko mirimire sous contre Moïse, c'est la dernière des choses. Nzambe alobi ke lokolo bobani ko mirimire contre Moïse. Nzambe abimisi ba serpent bani ko sanini ko soit ban Israël. Quand les serpents ont mordu les enfants d'Israël, maintenant babandi ko lela ko yebsa Moïse que Moïse yebsa Nzambe abiksi biso na maladie oyo. Tango ba serpent ba bango babandi ko kufa. Maintenant, Moïse a dit que Nzambe a dit non, élève le serpent d'airain dans le désert. Basa di croix, basa di serpent. Ya libende, bache na kati ya kan ya peuple d'Israël. Ba lobi muto so akotela serpent wana akobika. Maintenant, tango soko bango nyoka su mutu. Muto li akufa ateli serpent wana abiki. C'est pourquoi Jésus Christ a yebisi bango tango yeke na mokike. De même que Moïse a élever les serpents d'airain dans le désert, c'était simplement dans le but pour la même cause, la même expiation. Ainsi, le Fils de l'homme doit être élevé. Voyez, ndenge moko telemsaka nani nyoka wana buena désert pour muto sozana morsure ya serpent atala kunabika ndenge nzambe pe atomboli Yesu ke wo ezana likambo atala na ekulusu akobika. Amen. Soko zana likambo tala na oh, yazana ekulusu wana nde abikisio. Kotela pasteur na yo te. Pasteur na yo c'est un homme qui vous transmet seulement ce que Dieu a mis pour vous donner. Mais la personne que vous devez regarder, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez à lui, c'est lui le salut de votre âme. Ngana sa salut na yo te. Je suis seulement un instrument que Dieu utilise, mais Jésus-Christ, il est votre salut. Pour terminer, il dit que qu'est-ce que de même que c'était pour un peuple qui périssait, mourant, impuissant, que ces serpents d'airain étaient élevés, que les rochers frappés étaient pour donner la vie et la guérison et la paix. À ces gens, ainsi Dieu éleva son Fils afin que vous ne périssiez pas, que vous ayez la vie éternelle. Voilà pourquoi, dès même que Dieu a élevé ces serpents-là, Dieu a dit que il doit aussi élever le Seigneur Jésus-Christ pour que vous ne puissiez pas mourir, mais que vous ayez la vie éternelle. Amen. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus-là où vous avez regardé. Et vous avez dit que, mais la guérison est en Jésus. La paix est en lui, le salut est en lui tout. Il dit que, regardez le symbole de l'agneau là. Jésus-Christ c'était cet agneau-là. Et cet agneau-là, il y a des gens qui ont regardé à Jésus, mais qui ont retrouvé la vie. Il y a que je pourrais même appeler Ève et elle dirait, l'agneau là, le Seigneur Jésus qui est à la croix là, Ève l'a regardé, il a vu qu'il était qui? La postérité promise par l'entremise de la femme. Il dit, je pourrais appeler Daniel et lui dire, Daniel, qu'est-ce qu'il de toi? Daniel peut regarder, peut dire, non, je vois l'épreuve avec toi. Il peut appeler une autre personne. Il dirait, il est le rocher qui a été détaché de la montagne. Et celui dont j'ai dit, un enfant nous est né, ça c'est Esaïe, et un fils nous est créé. Voilà les gens qui ont regardé à Jésus, ce qu'ils étaient devenus. Esaïe a regardé, oh, j'ai vu un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et tous les royaumes, et les royaumes se reposaient sur ses épaules. Il s'appellera le prince de paix. Il s'appellera le Dieu puissant. Voilà Esaïe quand il a regardé. Ézéchiel quand il a regardé, Ézéchiel a vu quoi? Il a dit que j'ai vu sous forme de nuages qui bougeaient sous ses pieds. Mais Jean-Baptiste, toi quand tu as regardé, tu as dit que non. Jean-Baptiste a dit non. Moi quand j'ai regardé, la voix qui m'a dit dans le désert, a dit c'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêta, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, Marie a regardé, Marie a dit, oh, moi quand j'ai regardé cet homme-là, je lui ai dit que c'est celui qui naîtra en toi, sera appelé le Fils de Dieu. Voilà Marie quand il a vu. Celui qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Mais qui est autre encore qui a encore regardé? Il a dit, un Romain là qui a regardé Jésus. Il a dit que, mais toi Romain, tu as regardé cet homme. Il est qui? Il dit que, oh, ses amis témoignaient pour lui. Qu'en est-il de ses ennemis? Il dit, appelons Pilate et demandons à Pilate. Pilate a dit que je ne trouve pas aucun crime dans cet homme ici. Voilà l'agneau de Dieu, voilà l'agneau sanglant, bélant, mourant que vous devez regarder aujourd'hui. Mais toi, un chrétien, quand tu regardes maintenant à Jésus, tu vois qui dans ta vie? Tu vois qui dans ta vie? Toi, tu vois seulement un homme simple? Ou bien tu vois le Fils de Dieu? Mais tu vois qui dans ta vie? Jésus-Christ, il est le pain de vie pour votre âme. Quand vous mangez de ce pain-là, vous n'aurez jamais soif. Il est le rocher frappé par Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui a frappé le rocher. C'est vous qui avez frappé le rocher. Vous devez pleurer pour vos péchés. Quand vous regardez Christ, vous dites, la vie de Jésus est ici. Ma vie aussi est ici. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous devez savoir, j'ai terminé. Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Dans toutes choses, pour que vous puissiez être appelé un enfant de Dieu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai toujours répété, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera accordé par-dessus. Cherchez Jésus dans votre vie. Marie a regardé, Esaïe a regardé, Daniel a regardé, Jean-Baptiste a regardé, Pierre a regardé, Ézéchiel a regardé, Abel a regardé, tout le monde a regardé. Mais toi quand tu regardes, tu vois qui? Regardez à la croix, c'est là où Jésus, ton sauveur, a été crucifié pour ta vie. Ayez courage. Ne vous fatiguez pas dans la marche. Regarde seulement ton comportement. Regarde seulement ta façon de voir les choses. Compare ça avec la parole de Dieu. Pour dire que Seigneur, merci parce que tu m'as fait un homme. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Seigneur, merci parce que tu as voulu que je sois appelé un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon les principes et la parole de Dieu. Selon les principes de Dieu, le sang de Jésus a coulé au calvaire pour toi. C'est ça là a coulé aussi pour moi. C'est ça a coulé pour chacun de nous. C'est ça là qui a fait traverser les enfants d'Israël
la mer Rouge, les amener là-bas. Ils ont pleuré, ils ont parlé, ils ont murmuré, ils se plaignaient. Mais à la fin, Dieu les a fait entrer dans la terre promise. Et la terre promise que vous devez entrer aujourd'hui, ce n'est pas cette terre promise-là. La terre promise que Dieu vous donne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça la terre promise. Parce que c'est quand Dieu entre avec toi dans la terre promise, il termine le travail avec toi. Il n'y a pas un autre travail. Parce que la mission de Moïse était d'amener les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Dieu vous a dit, le jour de la Pentecôte, qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Il vous envoie le Saint-Esprit, vous l'avez, et vous prenez Dieu, marchez avec Dieu. Comparez votre vie avec la vie de Jésus. Comparez votre vie avec la parole qu'on vous prêche chaque jour. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous interdit et qu'est-ce que la parole de Dieu vous ordonne de faire? Priez chaque jour. Priez sans cesse. Chantez les cantiques de louange, d'adoration dans vos maisons. Ayez la vie de prière. Laissez les mauvais amis, laissez les mauvaises habitudes, laissez les mauvaises paroles, laissez tous les comportements immoraux qui peuvent faire que on comme moi dans embêter. Embrassez Christ. Ayez l'odeur de Jésus-Christ dans votre foyer. Dieu vous bénira. Quand vous mettez Dieu au monde, Dieu aussi vous prendra aussi en charge. Quand vous ne prenez pas la parole de Dieu comme la parole de Dieu, Dieu ne vous prendra jamais en charge. Vous devez être les enfants de Dieu. Quand Dieu vous dit, venez, vous venez. Sortez, vous sortez. L'église, c'est que vous devez sortir hors de votre comportement. Vous devez embrasser Jésus-Christ. Vous devez embrasser la parole de Dieu. Vous devez prier chaque jour de votre vie. Vous devez sanctifier votre vie par rapport à la parole de Dieu. Vous devez donc aller de l'avant avec Dieu. Ne freinez pas votre marche. Les enfants d'Israël, ils ne s'étaient pas arrêtés, quels que soient les problèmes. Vous avez un problème dans la vie, mais côté le matin. Le problème est cause là. Si vous avez un problème, ce problème. Amen. Ok, toujours tellement. On peut se mettre debout pour chanter et pour prier. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par s'assurer, mais il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, oh oui, et je marche à ma faiblesse, conduit par